Bonjour, bonjour mes chers bien-aimés. Soyez richement bénis dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore parmi les vivants. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous accorde cette grâce tous les jours. C'est pourquoi chaque matin, nous nous donnons à sa parole. Nous lui disons merci, car dormir et se réveiller le matin n'est pas une habitude. Non, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Sois richement béni parce que toi aussi tu partages cette grâce en ce moment même. Et nous disons merci à notre Dieu qui est fidèle, qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bienvenue dans le café matinal Parole de vie. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Chers bien-aimés, ici le Seigneur veut seulement nous rappeler ce que nous sommes devenus, ce que nous ne étions pas et que nous sommes devenus aujourd'hui par le baptême en son nom. Tu n'es plus l'ancienne personne que tu étais. Non, tu n'es plus l'ancienne personne que tu étais, Monsieur X, qui réglait ses problèmes d'une manière, qui répondait d'une manière, qui agissait d'une manière, qui se comportait d'une manière. Tu es devenu une nouvelle personne. Par le baptême, la foi et le baptême que tu as eu en Jésus. Vous savez, aujourd'hui dans ta vie, tu vas bien remarquer, comme tu as donné ta vie à Jésus, comme tu es devenu une nouvelle personne. Aujourd'hui, les gens qui t'entourent, les situations qui t'entourent, vont tout faire pour te ramener à ton ancien homme, pour te ramener à ton ancienne personne. Mais c'est à toi de te battre à garder ta nouvelle identité. C'est pourquoi la parole nous dit aujourd'hui que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Oui, tu as été enseveli avec Jésus par le baptême en son nom, en sa mort. Ton ancien homme n'existe plus. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la nouvelle personne. C'est le nouvel homme que tu es aujourd'hui. Tu es devenu un nouvel homme. Cet homme qui connaît maintenant Dieu dans sa profondeur. Jésus, son fils, qui t'a sauvé sur la croix. Alors tu dois toujours t'en rappeler dans chaque mouvement, dans chaque activité, dans chaque comportement. Tu dois toujours t'en rappeler que tu n'es plus l'ancien homme. Non, tu n'es plus l'ancien homme qui était agité. Tu n'es plus ancien homme qui était rempli de haine. Tu n'es plus ancien homme qui réglait des problèmes avec violence. Aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler ton identité et veut t'encourager à maintenir les valeurs de ta nouvelle identité. Et veut t'encourager à t'en souvenir que tu n'es plus cet homme que tu étais. L'ancien homme était enseveli. Maintenant, il y a un nouvel homme que le Seigneur a ressuscité en toi. Sois ferme, garde ton courage, garde ta force, garde ta foi. Oui, les gens vont tout faire, même les membres de ta famille. Il y aura certains cousins, certaines cousines. Il y aura certains voisins, certaines voisines qui sont dans le quartier, qui te connaissaient, qui vont chercher à te citer, qui vont chercher à te provoquer. Mais toi, souviens-toi que
Dis-toi que je ne suis plus cet homme que j'étais. Je suis devenu une nouvelle personne, un nouvel homme. Et moi, aujourd'hui, je ne réponds plus de cette manière, je n'agis plus de cette manière et je ne me comporte plus de cette manière. Que le Saint-Esprit t'aide dans cette marche avec Jésus, dans ce combat de tous les jours, pour pouvoir garder ton identité de nouvelle personne que tu es devenue en Jésus-Christ. Alléluia. Alors la Bible nous dit, aussi dans le verset 6, en effet, si nous sommes devenus une nouvelle plante, verset 5, une nouvelle plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. C'est ce que nous sommes devenus. Jésus était mort et il est ressuscité. S'il est ressuscité, c'est parce qu'il a vaincu la mort. Il était allé au séjour des morts. Il était allé au séjour des morts, il a pris la clé. Et il nous a aussi donné la victoire sur la mort. Alléluia. La victoire sur la mort. Ça veut dire que l'identité que tu as aujourd'hui, cette identité, il n'y a plus l'effet de la mort dans ton identité. Ça veut dire que tout ce que tu commences, tu arrives à les finir. Tout ce que tu touches, la vie doit rentrer en cela. Toi, tu dois être quelqu'un qui donne l'énergie, qui donne la vie, qui ranime les choses qui sont atténuées, qui ranime les choses qui ressuscite des choses qui sont déjà mortes. Cher bien-aimé, aujourd'hui, la vie est en toi. La vie est entre tes mains. Tu touches quelque chose, la chose respire. Alléluia. Tu accompagnes quelqu'un, la personne trouve la lumière. Tu es avec quelqu'un, la personne trouve sa lumière. Toi, tu ne fais que dégager la lumière. Je fais allusion à la vie de tous les jours dans la société dans laquelle tu vis. C'est-à-dire, cette société doit sentir ta présence. Cette société doit sentir une vivacité à son sein parce que tu étais au milieu d'eux. Cher bien-aimé, Dieu nous a donné qu'est-ce qu'on appelle une échelle ou bien une corde. Dieu nous a donné une corde. Cette corde qu'il nous a donnée ne nous permet pas de faire descendre les gens dans un trou, mais de les faire sortir des trous. Oui, c'est ça notre mission. Que Dieu te bénisse. Et sache-le que tu es une bénédiction. Oui, même si tu as été humilié, même si tu as été rabaissé, même si les gens se moquent de toi, même si les gens te calomnient, sache-le que tu es une bénédiction pour la société dans laquelle toi tu vis. Alléluia. Il dit dans la parole que au verset 9, au verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Alléluia. Notre vieil homme a été crucifié avec Jésus, afin que le corps du péché soit détruit. Nous voyons cela. On le dit souvent, quand nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Quand on est en Christ, comme l'a dit Romains 8, chapitre 8, verset 1. Celui qui est en Christ, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que l'ancien homme, parce que, oui, notre vieil homme a été enseveli, a été crucifié avec Jésus. Mais comme nous sommes devenus une nouvelle personne, mais il n'y a plus le péché que l'autre homme contenait, transportait, oui, il n'y en a plus. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour nous. Alléluia. Alors, si tu es devenu une nouvelle personne, et que malgré que tu es devenu une nouvelle personne, à chaque fois qu'on t'incite, à chaque fois qu'on t'invite, comme l'ancienne personne que tu étais, et que tu te comportais de la sorte, alors il y aura de condamnation. Chers bien-aimés, comprenons bien. La Bible nous dit que notre vieil homme, oui, notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Le corps de notre péché a été détruit. C'est fini. Notre corps qui a commis du péché a été détruit.
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre corps qui a péché a été détruit sur la croix avec Jésus. Alors, nous ne sommes plus esclaves du péché. Alléluia. Avant, tu consommais la drogue. C'est un exemple que je donne selon ce verset. Si avant, tu consommais la drogue, si avant, tu consommais la drogue, et que maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, cet homme ancien qui consommait la drogue est crucifié avec Jésus. Par le lien du baptême en sa mort. Est crucifié avec Jésus. Alors, tu es devenu une nouvelle personne. Cette nouvelle personne n'aura plus envie de consommer de la drogue. Cette nouvelle personne ne doit plus être invitée à consommer la drogue. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour toi parce que tu es en Christ. Alléluia. Que Dieu vraiment nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que ton ancien homme, ton vieil homme, a été crucifié avec Jésus, afin que le corps du péché fût détruit, pour que tu ne sois plus esclave du péché. Pour que tu ne sois plus esclave de la drogue, parce que ton ancien homme, ton vieil homme a été crucifié. Pour que tu ne sois plus le voleur, celui qui triche, celui qui vole, cet enfant qui touche à tout. Cet homme a été détruit. Cet enfant qui était désobéissant, cet homme a été détruit. Cet enfant qui était bagarreur, qui était colporteur, qui ne pratique que de la manipulation, cet homme a été détruit, a été crucifié sur la croix. Sois richement béni dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu sais ce que tu étais et tu sais que tu n'es plus cette personne. Mais le monde qui t'entoure va t'inciter à rejoindre cette personne que tu étais, à réagir comme cette personne que tu étais. Chaque chose, chaque situation vont t'inciter à redevenir cette personne que tu étais. Tout ça, c'est pour t'éloigner de Dieu. Sois attentif, sois attentive et garde ta nouvelle identité. Tu es enfant de Dieu, rempli de la gloire de Dieu. Tu es devenu enfant de lumière. Tu es devenu le sel de cette terre. Chers bien-aimés, soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et que la paix du Christ soit avec nous, que le Saint-Esprit nous aide à préserver notre nouvelle identité, notre nouvelle personne. Le vieil homme a été détruit complètement dans nos pensées, dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme. Le vieil homme a été détruit, crucifié avec Jésus. Alors, lève-toi et marche maintenant comme une nouvelle personne que tu es devenue. Ne te laisse pas exciter par les autres. Ne te laisse pas à ce que les situations te poussent à devenir cet homme que tu étais. Peut-être tu es dans un mariage où ça n'allait pas. Alors tu vas trouver raison d'aller ailleurs, d'aller faire de n'importe quoi. Parce que avant tu le faisais. Oui, avant tu le faisais. Mais depuis que ce vieil homme a été crucifié, alors tu ne dois plus avoir ce goût. Non, quelles que soient les situations, ne te donne plus aux activités de ce vieil homme que tu étais. Mais il est mort, ce vieil homme. Il est crucifié, ce vieil homme. Tu es une nouvelle personne. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accompagne. Sois richement béni et que ta maison soit couronnée de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et que son parfum sillonne ta maison. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu soit avec vous.